Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode numéro 2 du C25 Turbo 4x4. Alors aujourd'hui, petit tuto, on va vous expliquer, alors c'est pas moi qui vais vous expliquer parce que la carrosserie c'est pas mon point fort, mais c'est mon ami 205 Total Aventure. C'est comme ça qu'il s'appelle sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, pour ceux qui le suivent déjà. Il fait de la vente de pièces détachées PSA, parfois d'autres marques aussi, et de la location de remorques en région parisienne et à Rouen. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à le contacter, il est très serviable et il répondra à votre demande. Donc il va nous expliquer tout le procédé pour réaliser un bon polish, surtout qu'il en a déjà des dizaines à son actif, donc je pense qu'il maîtrise vraiment pas mal le truc. Et j'ai hâte de voir le résultat parce que mon fourgon, il a quasiment 30 ans, la peinture est complètement terne. C'est pas brillant du tout, on se voit plus dedans et elle a même un aspect granuleux au toucher. Donc voilà, je vais le laisser faire parce que c'est son truc. Alors avant de commencer quoi que ce soit, bravo à tous ceux qui ont regardé ma dernière vidéo et qui ont répondu la bonne réponse. C'est bien un intercooleur, un échangeur d'air qu'on va monter sur le fourgon. Ça va permettre d'améliorer les performances du moteur. Je pense qu'on peut gagner une 10-15 chevaux. Enfin bref, je vous en dis pas plus parce que ça fera l'objet d'un épisode dédié. Ça devait être l'épisode d'aujourd'hui, mais je me suis fait opérer. Bon, je vous fais une petite parenthèse, sinon vous allez me poser des questions. En gros, j'avais un os qui frottait sur un tendon, grosse inflammation, c'est depuis 5 ans. Ça commençait à me gêner vraiment assez lourdement ces dernières semaines. Donc opération obligatoire. Et puis maintenant, j'ai 1 mois sans conduite, 2 mois sans mécanique. Et de toute façon, vu que j'ai pas reçu les durits de silicone qui sont bloqués en douane, bah, l'épisode est un peu repoussé. Salut Baptiste, j'avais pas vu le Monavo du coup. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va nickel. Vas-y, je branche la batterie. Allez, on va la rentrer dans la grange parce qu'il commence à faire bien chaud. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi déjà la peinture devient comme ça? On le voit souvent sur les voitures à la montagne ou à la plage. Ouais, ou alors les voitures qui ont plus de 30 ans, Ouais. surtout sur les peintures opaques. Ouais. Avec le temps, ça ternit. Mais normalement, avec un bon lustrage et un polissage, ça va revenir comme avant. En tout cas, c'est le but. Ce qui est bien, c'est que les panneaux ils sont propres. La carrosserie elle est propre, il n'y a pas de bosse. De l'autre côté, si, un petit peu. C'est de l'autre côté? Ouais, on va voir. Mais ici, il est un peu poqué, là, on voit bien avec la lumière. Ouais, ça va. Ouais, c'est très raisonnable, ouais. C'est quand tu passes dans les champs, ça. Ça te le polie automatiquement. Est-ce que tu peux nous présenter l'outillage que tu vas utiliser et les étapes à suivre pour faire un bon polish? Alors du coup, pour aller plus vite et ça sera beaucoup mieux comme ça vu la taille du camion, alors on va utiliser une lustreuse avec un pad. On va commencer par un polish abrasif pour retirer le plus gros de la carrosserie, les impuretés, tout ça. Donc ça va retirer quoi? Les micro-rayures, ce genre de choses? Surtout les grosses rayures, les micro-rayures, ça sera plus sur le polish de rénovation, donc celui-là, de la marque Belgum. Ok. Après vous pouvez utiliser n'importe quelle marque, hein, tant que ça marche. Et ensuite pour terminer, même si c'est pas nécessaire sur le fourgon parce qu'il n'est pas tout jeune, on va terminer sur une cire de protection. Comme ça. D'accord. Donc pour chaque étape, tu utilises des pads différents? C'est ça. Pour éviter de les mélanger. Ok. Et puis voilà quoi. Ok. C'est un matériel complet. Ça coûte combien de s'équiper pour faire des beaux polish de A à Z? Alors du coup, il y a des lustreuses pas très chères. Ça coûte une 30aine d'euros, mais ça je les conseille pas. C'est pas très efficace. Donc je conseille une polisseuse de meilleure qualité. Et il faut compter un tarif de 120 € environ. D'accord. Et avec tout l'équipement, il faut compter 150, 160. C'est parti. Donc là, on masque tous les plastiques pour pas les abîmer avec les produits qu'on va appliquer. On fait ça comme un passionné. Et on recouvre le lit. Donc là, tu as posé une séparation avec un petit scotch pour faire un avant-après, c'est ça? Ouais, bien posé. J'ai pas bu une goutte en plus. Ah ouais, t'as le combat dans l'œil là. Ouais. Ah, j'aime bien les virages. Vas-y, bah je te laisse attaquer. Montre-nous les gestes.
Ah ouais, ça attaque un peu. Voilà pourquoi il faut changer les pannes. Oui, en effet. Bon, je vais passer juste un coup pour... Heureusement que t'as pas fait une voiture bleue avant. Pour un camion de gendarmerie. Donc là, tu retires le produit? Ouais, c'est juste pour voir le résultat. D'accord. C'est qu'un premier passage. Là déjà, on a le rouge pompier qui ressort. Et là, c'est juste un premier passage. Après, il y a encore 2 cires à passer. On voit sacrément la différence. Tu vas voir, quand il va pleuvoir, ça va perler. Ah ouais? Ça va être aussi lisse que Babyliss. Oh, incroyable. Ah, c'est trop bien. On a un peu trop. On va étaler. T'as combien de polish à ton actif? Moi, sur les voitures? Ouais. J'ai arrêté de compter, mais ça fait depuis quelques années déjà. Et ça y est, étape numéro 1 terminée. On voit quand même déjà une sacrée différence. Est-ce que tu es content de ton travail? Super content. Je pensais pas que ça allait revenir aussi bien. Donc là on a trouvé une petite rayure. On va essayer de la rattraper. Avec quoi? Avec de la pâte à polir. Tac tac. Bon, on va l'appliquer directement du coup. Parce que là j'ai déjà essayé avec le police abrasif, ça partait pas, pardon. D'accord. On va appliquer un petit peu et je vais passer la machine directement. Putain, la gueule de ton pad. Pas de souvenir. Ça faut pas insister, t'imagines si j'ai de la carrosserie. Tu m'étonnes. Attends, je vais changer de côté, j'aurai une meilleure luminosité. Tu vois la rayure à la caméra? Non, on la voit plus. On voit même le POC de la rayure maintenant. Ouais, c'est ça. On ne voyait pas avant. Bon, ça y est, la première étape a été faite sur le côté droit. Le capot qui est complètement brillant, c'est magnifique. Et puis là, on va s'attaquer au côté gauche. Donc le côté gauche qui fait quand même bien la gueule. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir rattraper ce panneau de porte? Je promets rien. Pour toi, c'est dû à quoi? Pourquoi ça fait ces formes-là? Alors là, c'est aucune idée. Je sais que ça a été repeint, peut-être c'est ça. Tu penses que ça a été repeint? Ceci dit, là, on voit quand même une sacrée différence. Ouais. Bon, on va essayer de rattraper ça du mieux qu'on peut. Je vous mets en accéléré, c'est parti. Bon, ça y est, la première couche de polish a été appliquée sur toute la carrosserie. Ici, c'est la tente de toit qui se reflète dans le fourgon, tellement ça brille. On va poser le polish rénovateur. Ça c'est un polish de finition. On va rendre la carrosserie plus brillante et on va retirer les micro-rayures. Ok, on peut dire que c'est un grain plus fin. C'est ça. C'est parti. Bon, ça y est, on vient de sortir le fourgon. T'as terminé l'étape numéro 2. Ouais, c'est ça. Donc là, il brille Il fait tout neuf. de mille feux. On croirait qu'il sort de la concession Citroën. Il est magnifique. Alors l'inconvénient, c'est qu'il y a tous les POC de la carrosserie qui ressortent.
mais il brille. Moi ça me dérange pas à l'époque de toute façon. Ouais, de toute façon, il y en aura d'autres. Putain, on te voit super bien là dans la carrosserie. Magnifique, franchement le rendu est superbe. En tout cas, je suis fier. Ah, tu peux être fier. Après une longue journée, Ouais, ouais, ça prend quand même du temps là. Ça fait combien de temps que tu bosses là-dessus? on est dessus depuis 10h30. Depuis 10h30, il est 18h30. 18h30. Bon, on s'est fait un petit barbecue à midi, mais quand même. Bon, bah, il n'y a plus qu'à faire l'étape numéro 3. Normalement, ça va être rapide. Hein. Ouais. Vu qu'on a déjà retiré le plus gros. Donc là, ça consiste en quoi? On va appliquer une cire de protection sur la carrosserie. Ouais. Comme ça, on espère que elle va rester comme ça bien longtemps. Voilà. Donc vu qu'avec les deux premières étapes, en fait, on a enlevé une couche une micro-couche de peinture. Tu peux montrer le pad? Oui, très bonne idée. Pas de souvenir. Donc, voilà. Il a pris cher. Hein. De base, il est jaune, hein, celui-là. Ah, il est jaune, ouais. Voilà, donc il a retiré tellement de matière qu'il est devenu rouge, donc la couleur de la carrosserie. Et si on fait pas l'étape numéro 3, bah en fait la carrosserie n'est pas vraiment protégée et elle risque de s'abîmer plus rapidement. C'est parti? Allez. Et ça y est, le polish est terminé. Est-ce que tu es content de ton travail? Bah, je suis refait. T'es refait? Moi, mais je suis tellement heureux, je l'ai jamais vu. Il brille, mais c'est impressionnant, il a jamais brillé comme ça. Je peux me voir dedans. Ça donne vraiment l'impression qu'il a été repeint en fait. Ah, franchement, il n'y a rien à dire. Il manque le petit logo, le petit autocollant Citroën Assistance. 4 jantes et 4 pneus neufs qui sont déjà commandés, ça va arriver prochainement. Un petit coup de Karcher sur le toit aussi qui est en fibre de verre parce que espèce de mousse, de crasse un peu dégueulasse qui s'est installée au fil des années. Une galerie de toit, une échelle à l'arrière avec la roue de secours, un petit treuil à l'avant, une petite réhausse. Ça va être incroyable. Merci beaucoup de ton travail en tout cas. Non, de rien. Elle est belle la différence avec l'autre. Ah ouais, donc la suite de la préparation va arriver assez prochainement, comme mon épaule me permettra de retravailler. Et j'ai vraiment hâte de commencer, en tout cas de le voir aussi beau, là, flambant neuf, ça me motive. Ça dégouline. Ça, j'adore ça. On dirait des plumes d'oie. Vas-y, sur celui-là. Ah ouais, ça reste. Là, l'eau, elle reste collée. Elle n'a pas le temps d'être collée. Alors que là, ouais, il y a quelques gouttes qui restent, et puis tout le reste a dégouliné. Ça n'accroche plus, en fait. On est bien quand même. On est bien, ouais. Et tant qu'on est devant le Monster Jeep, je viens d'envoyer la carte électronique faite sur mesure en vérification, vu qu'on a un problème. Donc on va essayer de résoudre le problème dans les semaines à venir. Hop voilà, on est 3 semaines après le polish sur le C25. Alors j'ai pas pu vous poster cet épisode avant parce que suite à mon opération j'ai fait 8 heures de montage en une journée. Je pensais que ça passait mais en fait ça m'a ruiné l'épaule et du coup j'ai dû me reposer intensivement. Bref, le polish. Alors si tu veux faire un polish sur une voiture et que t'as pas forcément envie de mettre 150 € dans du matériel, sache qu'il existe des kits à adapter sur perceuse. Alors je pense que ça peut dépanner si tu t'attends pas à faire un travail de professionnel. Voilà, moi j'ai une ponceuse par exemple, une ponceuse orbitale. Je pense que ça peut le faire aussi.
La différence c'est que ça tourne beaucoup plus rapidement qu'une polisseuse et que ça pourrait abîmer le vernis. De ce que j'ai lu sur internet, donc il faudrait que je la règle sur la vitesse de rotation minimale et faire attention à peut-être pas passer trop souvent sur la même zone pour que ça ait le temps de refroidir, je sais pas. S'il y a des gens qui s'y connaissent sur le sujet, ça m'intéresse en tout cas. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à la partager. Moi de mon côté, j'ai recommencé à bricoler sur le Rhino C15. Le C25, les pièces sont encore bloquées en douane. Du coup, je devrais l'attaquer sérieusement en août. Mais là, ça y est, j'ai sérieusement attaqué le Rhino C15 et ce pour tout le mois de juillet. Voilà, on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Salut!